C'est grâce au haut niveau de qualification et à l'esprit innovant de son personnel spécialisé et de ses cadres que la Suisse fait partie des économies de pointe sur le plan mondial. Pour avoir un nombre suffisant de professionnels possédant les compétences recherchées par les entreprises, la Suisse mise sur un large éventail de formations et de diplômes. La formation professionnelle et l'enseignement supérieur couvrent les différents besoins et coexistent de manière harmonieuse au sein du système suisse. L'économie suisse emploie autant de diplômes de la formation professionnelle supérieure que de diplômes de l'enseignement supérieur. À l'échelle nationale, il existe 240 examens professionnels fédéraux et 170 examens professionnels fédéraux supérieurs. Ces examens visent à attester un haut niveau de qualification dans un domaine spécifique. Les écoles supérieures proposent pour leur part près de 400 filières plutôt généralistes. Le but de la formation professionnelle supérieure est le développement de compétences indispensables pour assumer des fonctions complexes et des responsabilités élevées. La formation professionnelle supérieure fait partie du degré tertiaire, au même titre que les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques, les universités et les écoles polytechniques fédérales. La formation professionnelle supérieure est donc le cadre qui se prête le mieux au rêve de Monica Neff, devenir directrice de banque. À l'issue de la formation en banque et finance qu'elle suit actuellement, elle sera une économiste d'entreprise diplômée. Les diplômes de la formation professionnelle supérieure sont reconnus au niveau fédéral. Les passerelles qu'offre le système suisse concernent tous les niveaux. Le chimiste David Kretnan a fondé sa propre start-up. Ce n'est pas un hasard si plus jeune, il a d'abord opté pour une formation professionnelle initiale de laborantin en chimie avant d'obtenir la maturité professionnelle, puis d'enchaîner sur des études d'ingénieur dans une haute école spécialisée et un cursus à l'école polytechnique fédérale de Zurich, validé par un doctorat en chimie. Quel est le bilan de David Kretnan ? J'ai pu me former de la sorte car notre système offre une multitude de possibilités. La formation professionnelle supérieure est axée sur les compétences et le marché du travail. Elle encourage l'apprentissage basé sur la pratique, l'application rapide des connaissances et un rythme d'innovation élevé. En fournissant un réservoir de main-d'œuvre qualifiée aux entreprises, la formation professionnelle supérieure confirme son rôle essentiel pour l'économie suisse. L'ingénieur Sandro Gubinelli est membre de la direction et directeur du marketing chez Bobst, groupe leader mondial dans la fabrication de machines pour l'industrie de l'emballage. Professionnel passionné et enseignant enthousiaste, il est convaincu que le succès de la formation professionnelle supérieure est dû à son lien étroit avec la pratique et à la collaboration étroite entre la Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail et les institutions de formation. C'est la clé du haut degré d'efficacité, de l'adéquation des diplômes avec les besoins du marché du travail et donc de la prospérité de l'économie suisse sur le long terme. Des institutions de formation privées et publiques proposent des cours préparatoires aux examens fédéraux et des filières de formation des écoles supérieures. Les conditions d'admission reflètent la variété des besoins du marché du travail et des possibilités de qualification. En règle générale, une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine en question est exigée. Deux exemples actuels. L'admission à l'examen de technicien ambulancier avec brevet fédéral requiert au préalable une formation professionnelle initiale de 3 ans ou une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, complétée d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. La grande perméabilité du système de formation suisse permet ensuite d'entrer aisément dans une école supérieure ou une haute école spécialisée. Pour être admis à l'examen professionnel supérieur d'art thérapeute diplômé, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de degré tertiaire ou secondaire 2 en santé,
pédagogie, art ou social est justifiée d'une expérience professionnelle de 3 ans. Les arts thérapeutes peuvent poursuivre leur formation dans les écoles supérieures, les hautes écoles spécialisées ou les universités. Les passerelles qu'offre le système suisse donnent la possibilité aux diplômés des universités et des hautes écoles spécialisées d'acquérir des compétences pratiques dans leurs domaines respectifs. Avec un titre de la formation professionnelle supérieure en poche, les professionnels améliorent leurs perspectives de carrière. Ils sont demandés aussi bien dans les petites et moyennes entreprises, PME, que dans les grandes sociétés et affichent un taux de chômage petit. Les étudiants sont plus de 3/4 à suivre une formation professionnelle supérieure tout en travaillant, ce qui leur assure un revenu. Ils reçoivent souvent une aide financière de leur employeur ou bénéficient d'un congé de formation. La participation non négligeable des acteurs privés au coût permet de limiter la régulation étatique tout en garantissant la qualité. L'économie suisse se distingue par sa compétitivité élevée, sa forte capacité d'innovation et son faible taux de chômage. La formation professionnelle supérieure joue aussi un rôle à ce niveau et elle profite à tous. Les diplômés se voient offrir de nouvelles perspectives professionnelles et des salaires plus élevés. Les entreprises disposent d'un vivier de spécialistes et de cadres dotés de solides compétences professionnelles. L'État profite de recettes fiscales plus élevées et de coûts sociaux faibles.